Donc là, c'est un ouvrage. Donc à la base, c'est un ouvrage indépendant, c'est les travées, donc des travées indépendantes. Ils ont été liés par clavage, par des précontraintes, des barres de précontrainte. Donc là, on inspecte bien les têtes de leur état. On voit qu'il y a des fuites de graisse, donc c'est pas ça, c'est un désordre. C'est donc juché à 15 mètres de hauteur que les experts passent au peigne fin l'ouvrage. Le pont d'Aquitaine fait en effet l'objet tous les 6 ans d'une inspection intégrale de sa structure. Il faut dire que ces mensurations ne sont pas anodines. Avec ses 1,7 km de long, son tablier surplombe la Garonne de 52 mètres et le pont accueille près de 100 000 véhicules quotidiennement. Le remplacement de ces suspentes remonte à 2002 lors du passage de la circulation à 2 fois 3 voies. Alors toutes les attentions sont prises autour de l'édifice qui affiche 52 années de service. Donc là, on inspecte donc, toutes les parties structures, donc tablier, appareils d'appui. On va aussi inspecter les appuis, les piles, l'ensemble des piles et l'intérieur des piles. Chaque partie de structure est importante, ouais, effectivement. C'est pour ça qu'on va relever le moindre désordre sur toutes les parties des ouvrages. Après, il y a des parties sur les câbles qui est un peu plus compliqué. C'est l'accès qui va être compliqué à avoir, quoi. C'est d'accéder à ces parties d'ouvrage qui sont complexes. Les gaines, après, elles peuvent présenter des pathologies qui ne sont pas visuellement visibles. Donc on va faire de l'auscultation plus poussée avec des moyens autres que visuels. Voilà, c'est d'autres techniques en fonction des parties. Ouais. Les travaux d'inspection dureront 3 mois, à la fin desquels un rapport et des préconisations du CEREMA seront donc transmises à la direction interrégionale des routes atlantiques afin de réaliser les éventuels travaux nécessaires à son maintien en bon fonctionnement.